Les anciens parlementaires des partis politiques Union Progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain des législatures passées du Bénin ont organisé une conférence de presse ce vendredi 29 décembre 2023 à Cotonou. Face aux hommes des médias, ils ont fait le bilan des réalisations du gouvernement Talon avant de déboucher sur les éléphants blancs du président Boni Yayi. Cette sortie, c'est pour situer le peuple béninois sur un certain nombre de faits. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment silencieux. En effet, il est de notre responsabilité d'alerter le peuple, et notamment notre jeunesse, sur les stratégies de désinformation et d'intoxication mises en branle et orchestrées par les démocrates. De nombreuses réalisations visibles aux yeux des plus honnêtes d'entre nous, visibles même aux yeux de ceux qui ne sont pas honnêtes, jalonnent notre quotidien désormais. Les infrastructures dans tout le pays, les cantines scolaires, comme les autres villes, les chefs-lieux de département, nous avons au moins 14 km pour la première phase d'asphaltage déjà terminée et éclairée. Nous avons eu cette chance d'avoir le plus beau marché. Et pendant le septentrion, je n'ai pas vu. Achevé entièrement sur 4 hectares, 500. Les querelles Talon Yayi ont été évoquées. Le Bénin se construit sans pose de première pierre et nous disons, oui, le Bénin a progressé depuis 2016. Sans visite théâtrale de chantier à laquelle Boni Yayi nous a habitués pendant 10 ans. C'est une réalité indéniable. Patrice Talon, le bâtisseur, essaie de nous sortir du gouffre et de l'abîme, et ils sont choqués par la vérité. Nous sommes dans la triste obligation de leur faire quelques rappels. Peut-être que l'immensité et la grandeur des réalisations du régime actuel ont eu pour effet l'érosion de leur mémoire. Nous tenons à réaffirmer haut et fort au peuple béninois que Talon n'a jamais, je répète, jamais demandé pardon à Yayi Boni. Et sur ce dossier, nous allons vous soumettre quelques faits qui vont vous donner la réalité des faits. Au regard de tous ces éléments, il est légitime que nous nous posions les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait autant courir le président Yayi Boni? Que cache-t-il au peuple béninois? Nous lui demandons de suivre les traces de son prédécesseur, à lui, le président Mathieu Kérékou, et de laisser le président Patrice Talon travailler pour le bien-être de nos autres concitoyens. Quelques réponses ont été apportées aux préoccupations des professionnels des médias. Il n'y a plus de détenus politiques au Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation. Il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. Parce que si vous voyez l'inculpation, nulle part ce n'est écrit. Ils sont inculpés pour leur opinion politique. Mais ils sont inculpés comme des détenus de droit commun. Donc, au Bénin, il n'y a pas de détenus politiques. Au Bénin, il n'y a pas d'exilés politiques. Ça, c'est clair. Les preuves que nous venons de porter à votre connaissance ce jour ont pour but de vous démontrer que chaque prise de parole de nos vis-à-vis qui ne sont rien d'autre que les démocrates, honnêtement, est émaillé de contre-vérité. Alors que le rôle de l'opposition dans un pays est de faire des critiques objectives et constructives et non de passer à côté, de peindre en noir tout ce qui est fait tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui. Pour ces anciens parlementaires de la mouvance présidentielle, le Bénin est définitivement sur l'orbite du développement. Ils invitent par ailleurs les députés du parti de l'opposition, les démocrates, à faire une politique constructive et non une politique de destruction du pays, comme on le voit dans leurs haïssements.